Si vous vous demandez comment passer de ça à ça, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui on va parler de lumière, on va parler de setup, on va parler de light, on va parler de tout ça. Comment je vais passer d'un éclairage aussi pourri avec la lumière de mon plafond à un éclairage aussi quali pour moins de 100 €. Vous vous le demandez, je me demande, on y va tout de suite. Mais pour arriver à ce niveau-là, qui est pas phénoménal, c'est vraiment avec un budget assez bas. Donc c'est moins de 100 € globalement. On peut aller, ça va jusqu'à 150 € maximum en fonction des prix, en fonction du marché. Mais en tout cas, les prix ne dépasseront pas 150 €. Et comment j'ai pu avoir un aussi bon setup light à ce prix-là? Avant c'était une galère. Avant j'avais mon setup qui était à l'opposé de la pièce je perdais d'espace avec ma grosse light qui est juste à ma gauche, voilà, à 45 degrés, un peu plus. Mais voilà, comme dit, c'était vraiment une perte d'espace, je perdais trop d'espace. Je perdais aussi du temps à réfléchir. Et donc j'ai demandé à qui? À Magadji. Elle m'a dit écoute, fous-le ici ton bureau. Voilà, je l'ai foutu ici. Je vous mets des plans d'insert, vous inquiétez pas, comme ça vous avez une petite illustration. Et écoutez, je vous dis c'est parfait. Mais on n'est pas là pour savoir pourquoi j'ai foutu mon bureau ici, on est là pour savoir quelle lumière j'utilisais. Donc premièrement, il y a la key light qui est juste à ma gauche, à peu près à 45 degrés, un peu plus de moi, et qui va venir éclairer cette zone là du visage, toute cette zone, et qui va permettre au sujet, donc à moi, d'avoir vraiment un bon éclairage, qu'on voit bien mon visage comparé au début, et à ce qu'on puisse créer des petites ombres ici, assez légères, mais qui sont débouchées par ma deuxième light, qui est la fill light. Par exemple, là je viens de l'enlever, vous voyez la différence, les ombres elles sont vraiment marquées. Mais si vous n'avez pas de lumière secondaire, si vous n'avez pas de deuxième light, je vous conseille de prendre un objet blanc. J'en ai pas autour de moi, mais il y a ma main qui est assez blanche, voilà. Elle va refléter la lumière, et vous voyez que si je l'enlève, il y a toujours les ombres, si je la rapproche, les ombres sont un peu dégagées. Bien sûr, mais je vais pas foutre ma main constamment comme ça, donc soit vous mettez un réflecteur de lumière à votre droite, donc un bout de tissu bien tendu, quelque chose vraiment de bien blanc qui va refléter la lumière. Attention à la couleur, mettez pas du gris ou du argenté, sauf si vous voulez cette couleur là, parce que sinon bien sûr la couleur ne sera pas blanche, elle sera argentée ou grisâtre un peu, et ce sera pas forcément le rendu attendu, sauf si vous le voulez. Par contre, si maintenant je la réactive, on voit que les ombres sont débouchées, et on voit que mon visage est assez équilibré entre une partie ombrée mais pas trop, et une partie bien éclairée. Pour tous les gros youtubeurs, les professionnels ou les mecs qui sont dans ce milieu, depuis plus longtemps que moi ou qui ont du matos depuis plus longtemps que moi, savent qu'il manque une troisième lumière qui viendrait juste environ vers ici, là, sur mon visage, qui permettrait de dégorger, de dégager, et de me séparer du fond avec une petite air light, qu'on peut appeler ça comme ça. Mais bon, j'ai pas trop d'accroche au plafond et j'ai pas envie de débourser de l'argent, je trouve que je suis déjà super bien niveau matériel. Mais en tout cas, je vous mets des exemples là de youtubeurs qui la mettent et qui la mettent pas, des petites comparaisons, et vous allez voir que ça change quasiment tout. Mais bon, c'est pas forcément obligatoire, c'est assez facultatif. Ça permet de passer de 90% de beauté, de réussite sur votre éclairage à 100%. Voilà, on fait juste un petit bon 10%, entre guillemets, c'est des stats qui sont complètement fausses, mais c'est pour vous expliquer que c'est pas obligatoire, c'est vraiment facultatif. On a vu la key light, la fill light et la air light qu'on n'a pas forcément vu sur moi, mais qu'on a expliqué. On va passer au background. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a juste ici une petite une barre LED, on va appeler ça comme ça. Et juste là-bas, il y a 3 spots RGB qui sont modifiables à distance avec la télécommande. Si je veux, je peux changer. Voilà, je change là-haut. Je peux remettre comme je veux. C'est assez chiant. Faut être vraiment proche. Mais bon, je vais laisser comme ça. Voilà, c'est 3 couleurs différentes. Donc il y a une tout en bas, une au milieu et une tout en haut. C'est assez stylé, je trouve. Bon, j'ai un peu aménagé le setup derrière moi. Il est pas fameux. Et là-bas aussi, on peut aussi changer. Regardez, si maintenant je veux mettre un mode, je peux en mettre un. Je vais en mettre un autre, voilà. Moi je préfère regarder une lumière fixe, voilà, donc le violet qui est une lumière que j'apprécie, à une lumière changeante ou à des modes automatiques, parce que ça permet de garder une cohérence dans le montage. Si on passe de un cut où c'est rouge à un cut où ça devient orange, à un cut où ça devient violet, ça devient jaune, enfin ça change de couleur à chaque fois, c'est chiant pour vous. Visuellement c'est pas agréable à voir. Pour moi au montage, je vais pas apprécier à faire le montage, je vais voir qu'il y a des cuts et les raccords seront compliqués à faire, en tout cas plus compliqués que si ça restait fixe. Mais maintenant qu'on a parlé un peu de ce que j'ai, on va expliquer à quoi elles servent. Elles servent tout simplement à animer le décor, à montrer qu'il y a de la vie derrière, à faire vivre la vidéo. Parce que si j'enlève les lumières, c'est beau, je suis bien éclairé, mais derrière ça vit pas trop. Il y a un fond qui est uni, alors que si j'allume, ça permet de rajouter un petit peu de vie. C'est des trucs pas chers. La barre là-bas, c'est une barre Philips que j'ai acheté à Action à 19,95 €. Et les 3 spots RGB, je les ai achetés à Action pour 5 € maximum, je crois, ou 4,80 €. Bref, on va dire 5 €. Elles sont sur batterie et franchement les gars elles font le taf de malade. Il y a des modes, elles sont réactives, il n'y a pas de problème en soi, j'ai vu aucun problème. Franchement, donc si vous cherchez à avoir un setup light aussi bien que le mien, parce que le mien il est picobello, excepté la air light, mais hors blague, si vous cherchez à avoir un setup light, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous mets tout en description de ce que j'ai comme matos. J'ai fait une erreur, c'était d'acheter 2 key light. Donc c'était un pack Neewer de light, voilà, avec un diffuseur. Le deuxième me sert à rien parce que sinon il éclairerait beaucoup trop la pièce, il m'éclairerait beaucoup trop. L'intensité n'est pas réglable, c'est le seul défaut que je trouve. Et vous voyez quand même que j'arrive à faire des vidéos et du contenu quali.
Donc c'est pas une excuse. Moi je vous conseillerais, je vous mettrai en description les deux, donc le pack à 2 keylights pardon, et l'autre pack où il y a une seule lumière qui est moins chère que les deux, mais qui suffit amplement si vous avez le même setup que moi. En tout cas la team, si vous avez des questions, si vous cherchez à comment bien éclairer un setup, comment bien éclairer en photo, en vidéo, si vous cherchez plein de choses comme ça, n'hésitez pas à me demander. Si j'ai pas la réponse, j'irai m'informer pour vous. Si j'ai la réponse, je vous répondrai en vidéo ou en commentaire ou je ferai des TikTok. En tout cas, c'était MJ Visual. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Je vous fais des bisous. En tout cas, n'oubliez pas, vous n'êtes pas les chiens.